Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Aujourd'hui, notre épisode va être un petit peu particulier. On reçoit une maman éducatrice que je ne connais pas personnellement, mais que je suis sur Instagram depuis un bon bout de temps. Ses photos et ses textes sont absolument magnifiques. Moi, à chaque fois que je les vois et que je lis ça, ça résonne vraiment très, très fort en moi. Donc, je suis vraiment heureuse qu'on la reçoive aujourd'hui. J'ai plein de questions. J'ai vu aussi, on en a plein, je suis certaine. Surtout depuis que j'ai appris c'est quoi sa mission de vie. Donc, je vous donne un indice. Si vous aimez et ou vous croyez les histoires de fantômes, notez que je le mets entre guillemets ici. L'occupation de cette femme fascinante va vous intéresser au plus haut point. Donc, moi, c'est un sujet qui me fascine, qui me touche personnellement. Je vous en dis un petit peu plus tantôt. Et là, je laisse Julie vous la présenter. OK, yes! En fait, Geneviève Gosselin, Geneviève Arakoum sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Oui, elle est un parent éducateur, elle fait l'école maison à ses enfants. Elle est aussi chamane. Elle fait des soins Reiki encore. Oui. Chamane, dans le fond, elle fait c'est un ménage énergétique, un passage d'âme. Puis je vais vous parler aussi de quelque chose qu'on a vécu ensemble plus tard. Elle est en train de faire une formation d'herboristerie. Sur sa boutique Facebook, elle a des mélanges d'élixirs floraux et d'huiles essentielles. Oh. Elle a aussi une méditation guidée pour l'expansion du cœur que j'ai essayé, qui est vraiment très belle, qui fait très beaucoup de bien. Puis en mois de janvier, elle a fait un atelier sur transmuter la peur. Mais c'est sur Instagram que moi, je connecte plus avec son énergie. Puis je vais vous lire quelque chose qu'elle a écrit que j'adore. Au commencement, avant la peur, la haine, le mépris, l'amour était. Et quand la peur, la haine et le mépris ne seront plus, l'amour, lui, demeurera, toujours. Car l'amour est le chemin, la réponse, la vie. L'amour est la seule autorité à laquelle je choisis de me soumettre. Oh! J'ai les larmes aux yeux. Geneviève! T'es tellement contente! Lu par toi, là, je sais pas, lu par toi, ça prend tout son sens encore plus. Wow, ben là, c'est tes mots qui sont comme reflétés à toi, hein? Oui, mais par toi, parce que c'est ça, on va expliquer notre expérience. Pourquoi j'ai choisi ce vote-là? Mais, oh mon Dieu, merci de cette intro. Oui, ben regarde, c'est comme, je voulais comme vraiment qu'on donne un peu l'expérience de toi là à travers cette introduction-là, parce que t'inspires beaucoup de gens sur Instagram, fait que c'est comme, c'est une place où ta magie opère vraiment beaucoup. Puis moi, c'est comme ça que je t'ai connue sur Instagram. Puis je pense que je t'ai connue parce qu'au début, t'es comme fait l'école maison, ok, yes, ah oui, ah wow, c'est donc bien beau ce qu'elle fait. Puis là, maintenant, c'est comme, wow, c'est donc bien beau, ça me, tu sais, je connecte, je ressens, ça me parle là, ce qu'elle dit. Puis la première question qu'on a envie de te poser, c'est justement, c'est quelle influence, comme toute ta spiritualité, a sur ta parentalité, puis sur ton rôle de parent éducateur? C'est tout. Tout? Le chamanisme, c'est notre mode de vie. Je l'ai comme apporté dans la famille et ça a été embrassé par les membres de ma famille, les bras grands ouverts. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, je me suis fait dire par celle qui a fait mon initiation Reiki, elle m'a dit « Tu es vraiment chanceuse d'avoir la famille que tu as puis qui embarque là-dedans. » Oh, wow! Parce que ils ont tous des intérêts à un certain niveau, mais il n'y a aucun tabou. Mon mari, c'est un druide, donc lui aussi, il est très spirituel, il est très connecté. Mais c'est ça, oui, c'est vraiment... Nous,
dans ma façon de pratiquer le chamanisme et aussi, un peu, on peut dire que c'est une sorcière, là, c'est le cycle de la roue de l'année. C'est super important. Donc, on suit les saisons. Donc, on célèbre les sabbats, on célèbre les fêtes païennes. Puis pour moi, c'est beaucoup plus important que les fêtes commerciales. Comme pour moi, Yule a beaucoup plus d'influence dans notre famille que Noël. Mais pour accommoder les autres, on va fêter Noël pareil. Mais pour moi, Yule est beaucoup plus significatif et a beaucoup plus d'impact. Donc c'est ça. Puis mes enfants sont libres de célébrer ou pas, là. Comme souvent, on va faire un feu à l'Ita, qui est le solstice d'été. Puis j'ai mes 3 plus jeunes qui veulent toujours, parce que c'est toujours un feu d'artifice de lucioles dans la cour. Donc, ce soir-là, j'ai une amie qui vient, une amie sorcière, qui vient, puis on joue du tambour, on chante, on danse dans la cour, on va voir les lucioles, on célèbre vraiment cette énergie-là de l'été qui naît. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment le quotidien vraiment teinté par ma façon de considérer les saisons sur notre énergie, beaucoup, beaucoup. Là. Et aussi, la vie, la mort, l'entre tout ça, les esprits, respecter. Pour moi, la fourmi a autant de valeur que mon chien. Ou une vie, c'est une vie. Puis il n'y en a pas des moins importantes que d'autres. Donc, c'est de tout mêler ça ensemble, c'est ça, quand on mange de la viande, de remercier l'animal. Tu sais, c'est de prendre conscience du sacré dans les petits gestes. Puis, en gros, c'est ça, mais ça s'est tellement fait de façon, c'est tranquillement pas vite. Puis, ça a tellement pris beaucoup d'espace dans notre famille que on dirait que je le vois plus autant. Tu sais, c'est tout naturel, là. Fait que moi, qu'un enfant, on se promène dans l'auto, puis qu'un enfant fasse « Hey, maman, regarde le corbeau, il agit bizarre, là. Regarde, on dirait qu'il essaie d'attirer ton attention. Je pense qu'il y a un message pour toi. » Ça, c'est la normalité chez nous. Ça, pour nous, c'est du quotidien, tu sais. Wow! Oui. C'est hot. Puis, ce que je me demandais aussi, c'est, est-ce que toi, ton conjoint, vous êtes très spirituel, est-ce que la façon dont vous voyez vos enfants, parce que ça, c'est quelque chose que je fais aussi, je vois mes enfants comme ce sont des âmes qui sont incarnées dans un corps physique, qui vivent une expérience humaine. Est-ce que toi, c'est comme ça aussi que tu... Oui? Oui. OK. Oh, oui. Oui. Ça permet d'interagir, de percevoir les enfants d'une façon où est-ce qu'ils nous appartiennent pas. Ils sont ici, je comprends pas toujours c'est quoi leur mission de vie, je comprends pas toujours, mais on dirait que ça fait comme une relation plus égale versus parents en haut, enfants en bas. Oh, oui, bien, c'est comme ça, mais ça, vous allez sûrement être d'accord avec moi, c'est comme ça dans beaucoup... L'humain, l'homme, en général, se place beaucoup au-dessus d'eux. Peu importe, au-dessus des enfants, au-dessus des animaux, au-dessus de la terre. Puis, pourtant, on fait partie, on est la nature, on ne peut pas se dissocier. Tout comme mon enfant m'élève beaucoup plus que je l'élève. Là. Je grandis tellement avec mon enfant. Fait que je ne suis pas la même personne que j'étais, mais mon plus vieux, il y a 20 ans. Puis, il y a 20 ans, dans ma maternité et maintenant, boy, que c'est plus la même chose. Donc, j'ai évolué, j'ai grandi beaucoup. Mais au même rythme que mes enfants, puis on s'est adapté. Puis, je pense que aussi de voir les besoins de mes enfants, puis que ça, c'est ça, leur vie ne m'appartient pas. Les choix qu'ils font ne m'appartiennent pas. Puis moi, je suis juste là pour les propulser, pour les soutenir. Moi, je suis comme un petit hamac, là, fait que je les berce, je les soutiens, puis j'espère de tout mon cœur qu'ils vont être heureux, qu'ils sont heureux, qu'ils vont continuer d'être heureux dans leur vie. Wow. Mais je ne suis pas au-dessus d'eux du tout. Là. Puis je ne suis pas au-dessus de mon mari n'est pas au-dessus de moi. On est un tout. On est tout importants ensemble. Là. C'est vraiment... Quand il manque un membre de la famille, ça apparaît sur toute l'énergie de la famille. Fait qu'on est vraiment tous connectés, puis on est tout importants. Là. Wow! J'adore! Wow. Quand tu étais jeune, là, est-ce que tu voyais des affaires? Comment ça a commencé, cette histoire-là, d'avoir, comme, avec tes dons, tes habiletés de communiquer avec le monde invisible, puis les animaux, puis tout ça?
Ben oui, en fait, je sentais les esprits, mais je ne savais pas que c'était ça. Parce que j'ai été élevée dans une religion qui est très contraire au chamanisme. Ça ne fit pas ensemble, les deux ensemble, ça ne fit pas. Puis j'étais très heureuse dans cette religion-là. Tu sais, je ne vais pas parler contre, mais il y avait les anges et les démons. C'est à peu près tout. Tu sais. Puis, oui, je sentais des fois, je rentrais dans une pièce, puis je sentais qu'il y avait un froid où je n'étais pas bien. Tu sais. Puis c'est maintenant que je réalise que c'est parce qu'il y avait un esprit, il y avait une âme errante, il y avait un amalgame d'une chicane qui s'est passée, puis que ça s'est resté là, puis ça s'est transformé en énergie qui est néfaste. Donc, oui, ça fait depuis toujours, mais sauf que je ne savais pas que c'était ça. Wow, t'as dû vivre des affaires bizarres aussi quand tu étais jeune, j'imagine. Oui. Oui. Comme toi, Stéphanie. Toi, Stéphanie, je pense pas que c'était jeune quand ton affaire a percé. C'est quoi qui s'est passé? Ah ben moi, c'est depuis que je suis petite que je vis des affaires de même, mais moi non plus, je savais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à percer. T'étais adulte là, à ce moment-là. Oui, adulte. Okay. Mon fils qui a 20 ans aujourd'hui, il y avait 1 an, puis j'étais enceinte de mon 2e. Donc, je vais raconter ça, Geneviève, parce qu'après, ça va être en lien avec les prochaines questions. Donc, on a acheté une super vieille maison la construction date de probablement, en tout cas, sur les papiers, c'était marqué 1880, mais c'était la première date où ils commençaient à enregistrer les maisons. Là, donc, on nous a dit que ça datait peut-être de 1850. Une vieille affaire. Là. On voyait à travers les murs, on voyait à travers le plancher. Puis le premier été, on est allé pour nettoyer cette maison-là. Il y avait des journaux dans les murs. On a trouvé plein d'objets dans les murs, des images de la Vierge, on a trouvé plein d'affaires. Mais il y avait une section en arrière qui était démolie en partie. C'était sur la terre direct, puis il restait juste 2 murs. Puis tout le monde qui allait là, le premier été, on a passé là juste dans une tente là, à venir commencer à rénover la maison. Puis tous les gens qui allaient à cet endroit-là sentaient une oppression, là. C'était vraiment négatif, là. Tout le monde avait peur, tout le monde sortait de là. Il y a des amis à Alain qui sont venus, tu sais, pendant l'été, puis on leur a dit ça, puis ils ont fait je crois pas à ça, ces affaires-là. Puis là, il allait là-bas, puis là, il était comme... Il revenait, il disait... Je sais pas c'est quoi, mais c'est vrai qu'on se sent pas super bien. Tu sais, personne ne voulait rester là, à cet endroit-là. Donc, 1 an après, on emménage dans la maison. Les murs, on les avait détruits, mais là, on emménage. Alain, il s'en va travailler 8-10 heures par jour. On était censé de rénover au courant de l'été. Alors, je me retrouve toute seule avec Thomas. Là, j'avais-tu David qui était bébé, je pense? Moi, j'étais enceinte l'année d'après. Donc, j'arrive et là, je passais des heures toute seule dans la maison et je me sentais vraiment pas super bien. Puis là, c'est ça, je vais te demander au niveau de ton travail, parce que j'ai fait à peu près n'importe quoi. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai essayé des affaires. Donc, l'après-midi, je me berçais pendant que Thomas, il dormait, mon fils dormait, puis j'ai parlé. Je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelque chose, puis je ne savais pas. Fait que toutes les après-midi, je me berçais, puis je parlais à la maison. Je disais, on ne vient pas détruire votre maison, on va la préserver, on veut honorer la terre qu'il y a ici. En tout cas, puis j'ai parlé, ça a pris des semaines. Puis dehors, je faisais la même chose au niveau du jardin, puis tranquillement, l'oppression a diminué. Il y a toujours resté un petit quelque chose, mais tranquillement, ça a diminué. Puis, quelques semaines plus tard, mon fils, qui a 2 ans, il pointe un coin sombre dans la maison, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Puis il me dit, il y a un monsieur. Fait qu'il n'y avait pas de monsieur dans la maison, là. On était tout seuls, tu sais. Fait que là, on a eu vraiment peur à ce moment-là, mais par la suite, j'en ai discuté avec Alain, puis Alain, il est ouvert à ça aussi, là, chez nous. Lui, il parle aux arbres, là. Donc, fait qu'on le laisse comme ça, puis Thomas, pendant 1 an de temps en temps, il était dans la fenêtre, il faisait des babayes dans la fenêtre. Là, je disais, à qui tu fais babaye, Thomas? Oh mon Dieu! Disais, au monsieur. Là, je disais, où ça, le monsieur? Puis là, il me pointait un arbre qui était à peut-être 3 ou 4 mètres devant la porte de la maison. C'était un vieux pommier. Fait que graduellement, comme ça, on y demandait, puis là, le monsieur, il a reculé, il n'était plus dans la maison, puis il était rendu un peu plus loin sur le terrain où il y avait une vieille chapelle, jusqu'à ce qu'un an plus tard, je disais à Thomas, tu le vois-tu encore, le monsieur? Puis il m'a dit, non, il est parti. J'ai dit, vas-tu revenir? Puis il a dit non. Donc, donc ça, c'est mon expérience que j'ai eue là-bas. Puis qu'est-ce que j'ai fait aussi en plus de parler, c'est que j'ai fait brûler de l'encens, j'ai fait sonner des cloches,
j'ai un ami métis qui m'a dit tu peux chanter aussi dans la maison puis sur le terrain. Fait que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, là, mais ça a marché, mais il y a toujours resté quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu des genres de choses que tu fais ça dans ton occupation? Puis qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, oui. Et les enfants les voient, effectivement. Les animaux aussi. Particulièrement les chats, là, souvent, tu vas voir, moi, ça m'est arrivé quand on est déménagé ici, on était dans le sous-sol, puis j'aimais pas le sous-sol, puis ça, c'est avant mon éveil, puis tout, là. Puis, on est en train d'écouter un film, puis là, on réalise que nos deux plus jeunes et nos deux chats fixent le coin derrière. Il n'y a rien, là. Fait que, oui, bien, nous autres, c'est une maison neuve, donc c'est quelque chose qui était sur le terrain ou quelqu'un qui est rentré, parce que ça peut être une emmérante qui va rentrer avec quelqu'un, mais dans ton cas, ta maison en Gaspésie, c'est une vieille maison ancestrale comme ça. Bien là, c'est sûr, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas m'avancer non plus, mais oui, ça se peut que ce soit le propriétaire qui est décédé puis qui ne voulait pas laisser partir sa maison ou qui ne voulait pas. Puis il va toujours. Son empreinte va demeurer. Peu importe, quand quelqu'un meurt, l'empreinte, l'essence de cette personne-là demeure. Donc, ton fils, quand il dit que oui, il est parti, il ne reviendra plus, sûrement que le monsieur, là, il avait confiance que vous alliez prendre soin de sa maison et qu'il pouvait maintenant partir en paix puis aller dans le fond, le plan suivant. Mais son énergie ou son essence demeure. Puis ça, ben, ce que je fais, c'est quand je fais un ménage à la maison comme ça, c'est que je vais faire un voyage chamanique dans le monde du milieu. Il y a 3 mondes. Selon comment on me l'a enseigné, là, il y a 3 mondes. Il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, qui sont des endroits sécuritaires, que c'est seulement amour, compassion, bienveillance. Les esprits qui sont là, ça va être, admettons, le grand esprit de la forêt. Parce que tu te promènes dans une forêt, puis chaque arbre a son esprit, puis tu peux parler directement avec l'esprit d'un arbre. Tu peux faire comme « Oh, chêne, tu es magnifique » ou admettons, comme là, moi, je vais entailler mes érables, donc je vais aller voir l'esprit de l'érable, puis je vais lui dire « Est-ce que je peux t'entailler? Est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu me fais... » Là, je vais lui donner une offrande. Soit je vais lui chanter quelque chose, soit je vais lui donner du tabac ou de l'armoise. Je travaille beaucoup avec l'armoise parce que ça pousse partout. Donc, ça, c'est chaque individu, comme nous, on a un esprit. Donc, chaque individu, chaque roche aussi a un esprit. Mais il y a les collectifs. Donc, ça, admettons, le très populaire, l'esprit de l'aigle. Bon, au Québec, c'est quand même un esprit totem qui est très important. Donc, tu as l'aigle, l'individu, mais tu as le grand esprit qui englobe toute sa médecine, tous ses attributs, toute sa force. Donc là, c'est ça. Fait que dans les mondes en haut, mondes en bas, c'est ça. C'est où les gens qui ont passé, tu sais, il y a quelqu'un dans une formation que j'ai faite qui a rencontré Mère Teresa dans le monde d'en haut, Jésus dans le monde d'en haut. Encore là, c'est selon les croyances, il y en a qui ne croient pas à Jésus, il y en a qui ne croient pas que Mère Teresa était une sainte. Tu sais, ça va beaucoup avec notre perception. C'est correct, là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est... OK. Puis, excuse-moi, juste... Est-ce que le lien entre... Moi, je connais le voyage astral, la projection astrale. Donc, c'est ça que je me demandais, parce que tu avais parlé du monde du milieu dans le podcast que tu avais fait, là, je pense que c'est de Clotilde. Oui. Donc, dans le fond, ce serait celui d'en haut, le voyage astral? Parce que moi, j'ai l'impression, j'en ai déjà fait un voyage astral, j'ai l'impression que je monte. Ou est-ce que ça n'a pas de lien? Ou... Je peux pas dire que le voyage astral, c'est le monde du haut. Parce que le monde du haut, le monde du bas, c'est le même monde, mais avec une porte différente. Puis quand on va dans le monde du haut, le monde du bas, je suis toujours consciente que je suis en train d'y aller. Il y a un effort que je fais, il y a une intention. Puis moi, je le fais avec soit un hochet ou soit le tambour. Il y en a qui peuvent le faire avec des drogues. Là. En Amazonie, ils utilisent beaucoup l'ayahuasca, des choses comme ça. Moi, je le fais vraiment avec le tambour, le hochet, et avec une intention. Fait que le tambour, c'est mon cheval qui me transporte et mon intention, c'est le moteur, c'est ce qui ouvre le chemin, c'est ce qui me propulse. Okay. Donc, mais le monde du milieu, c'est vraiment le monde dans lequel on vit, mais du côté invisible. Puis ça, c'est si mon chien ne va pas bien, je peux aller voir mon chien dans le monde du milieu puis lui demander à son esprit, qu'est-ce que je peux faire pour te guérir? C'est la même chose pour si je veux voir l'esprit d'un arbre, mon érable, est-ce que je peux t'entailler? Mais si je veux aller voir dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Mon esprit va voyager dans le monde du milieu
accompagnée d'un animal de pouvoir pour me protéger, parce qu'on trouve n'importe quoi. Mais est-ce que tu sors de ton corps? Est-ce que c'est un peu comme une projection astrale ou non? Je sors de mon corps, oui. Mais parce que je pense que dans les voyages astrales, des fois, on se ramasse un peu n'importe où. On fait comme, oh mon Dieu, où est-ce que je suis? Puis qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est ça que les gens vont parler. C'est une expérience qui est au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Oui, puis il n'y a comme pas d'intention aussi. Non, il n'y a pas d'intention. Okay. Ça peut être une musique, une méditation ou juste faire un câlin à un arbre, puis pouf, on se ramasse à quelque part qu'on ne sait pas où on est. Okay. Je sais toujours où je suis. Okay. Ça, c'est vraiment un chamanisme. Là, je sais toujours où je suis et je sais dans quelle réalité je suis. Est-ce que je suis dans la visible, dans l'invisible? Ça, c'est la différence avec une psychose. Ça, c'est important pour moi, là, parce que j'ai des antécédents de psychose dans ma famille. Et d'ailleurs, mon premier éveil, je prenais des antipsychotiques. J'étais en grosse dépression. Ah, oui. Antidépresseurs, antipsychotiques. Puis j'ai fait comme, voyons donc, j'ai vécu ça. Fait que là, je savais que c'est. Fait que là, j'ai commencé à fouiller, savoir qu'est-ce qui s'était passé. Donc, une psychose, la personne va parler à un arbre, elle ne saura pas qu'elle est en psychose. Moi, je sais toujours où je suis. Donc, voyage dans le monde du milieu, je vais dans ta maison, puis là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis, on a toutes des affinités. Il y en a qu'en chamanisme, c'est la divination. Moi, c'est vraiment dans les passages d'âme. C'est vraiment ma spécialité, si on peut dire. Là. C'est pourquoi je suis ici beaucoup sur la Terre. Puis, fait que j'allais voir. Bon, OK, il y a un monsieur dans telle pièce. Qu'est-ce qu'il veut? Des fois, j'ai même leur nom, leur background. Ils vont me jaser. Puis souvent, c'est la peur. Ils ont peur de quelque chose. C'est ça qui bloque ici. Okay. Fait que je vais ouvrir un portail, montrer qu'est-ce qu'il y a après. Ça, je vais demander de l'aide à un animal, de pouvoir pour qu'il vienne soutenir le processus parce que je suis juste un humain. Là. Je suis pas plus puissante ou importante que vous. Là, je suis un humain, mais moi, c'est ça que je fais. Je suis ici pour ça. Fait que je suis bonne dans ce que je fais, mais il y a plein d'autres choses que je suis pas bonne. Fait que là, l'esprit de l'animal va venir me soutenir, puis je vais pouvoir, après ça, c'est ça. Fait que faire passer l'âme qui a passé, ou si c'est, mettons que le couple avant toi qui habitait là, qui a eu une grosse chicane avec leur enfant. Ouais. Cette chicane-là, c'était gros, là, c'était pas le fun, là, puis ça leur a fait mal, puis ça leur a comme brisé des morceaux en eux. Bien, ça, c'est comme un vortex d'énergie qui va demeurer là, puis ça se transforme en gluant, en pas beau. Mais ça, je vais pouvoir le ramasser, le transformer en lumière, puis le faire, le composter, puis le faire s'en aller. Fait que c'est ça. Fait que, c'est fou parce que ça nous est arrivé avec Alain, avant d'acheter notre maison, là, on l'a vendu la maison, mais l'autre fois d'avant, on est allé visiter une maison, puis on ne savait pas pourquoi il vendait la maison, puis j'ai senti Même Alain, lui, j'ai l'impression qu'il communique avec les arbres, là, il sait quand un arbre souffle, il va sauver des arbres dans des affaires de construction. Puis là, on était à la maison, puis dans cette maison-là, puis on sentait... Moi, je sentais le conflit. Là. Puis là, quand on a demandé au monsieur pourquoi il vend la maison, puis il était en divorce, puis ça se passait pas bien, puis il y en a un qui voulait pas vendre, l'autre qui voulait vendre. Fait que nous, on s'est dit, on veut pas la maison, là. On voulait pas se mêler à cette affaire-là. Mais tu vois, ça voudrait dire que tu pourrais venir, quelqu'un t'appellerait, tu pourrais venir nettoyer ça. Mon grand-père avait construit une maison dans les Laurentides, puis mon père l'avait achetée quand j'étais toute petite. C'était notre chalet, puis j'aimais tellement, sur le top d'une montagne, avec la vue sur les montagnes, on avait le lac privé, moi j'étais comme la première à 12 ans, 13 ans, à avoir un savon biodégradable, puis j'aurais me laver dans mon lac, il y avait encore des plaques de glace dessus, j'ai vu une aurore boréale, là. Ce chalet-là est devenu notre maison, fait que de 12 ans à 16 ans, on a habité là, puis parce que c'était comme la maison de mes rêves, puis mes parents se sont séparés, divorcés, ma mère s'est remariée, puis elle n'avait plus les moyens de garder cette maison-là. Elle l'a mis en vente. Puis, je pleurais tellement, je faisais mes boîtes, puis je pleurais parce que à maman, je dis, maman, garde la maison encore un an, je vais travailler, puis je vais te la racheter. Moi, je la veux, cette maison-là. Puis, finalement, elle l'a vendue, on est déménagé, je suis partie en appart, j'ai fait ma vie. Puis, il y a à peu près 3 ans, je suis retournée parce qu'elle était à vendre. On est allé la visiter. C'est comme, là, je voulais montrer à mon mari et mes enfants cette maison-là que mon grand-père et mes oncles ont construite. C'est vraiment important pour moi. Quand on est rentré, là, j'avais l'impression, j'étais comme, oh mon Dieu,
j'avais mal au cœur. Il y avait un vortex d'énergie. Puis là, mon enfant était, mon 5e, il dit, maman, il y a de quoi dans la maison? J'ai réalisé que c'était moi. C'est le vortex d'énergie qui descendait vers le bas, là. J'étais tellement triste et fâchée de vendre cette maison-là. Le spot où j'étais assise puis que je faisais des boîtes, là, c'est comme moi qui me fait un spell dessus. Wow. T'as laissé ta trace là-bas, ta trace négative. Sur la maison, fait que j'allais le rechercher. J'allais la nettoyer. Puis je pense que ça faisait 5 ans qu'elle était à vendre à répétition. Ça a pris 1 mois puis elle était vendue. Mais tu sais, c'est quelque chose qui m'appartenait. J'allais le chercher. Ça n'avait plus besoin d'être dans cette maison-là. Puis quand j'ai fait ça, j'étais capable de passer à autre chose puis de m'investir dans ma maison ici. Mais c'est comme si tant que je n'avais pas réglé mon histoire d'amour avec cette maison-là, je ne peux pas m'investir dans cette maison. Wow! Fait que même avant d'aller la visiter, en dedans de toi, tu sentais encore de la peine d'avoir perdu cette maison-là. J'avais été avec des amis, on avait loué un chalet pas loin, puis on avait marché jusqu'à la maison, puis je leur ai montré, puis je m'étais mis à pleurer, là. Puis je pleurais, puis je faisais comme je sanglotais. C'était comme 3-4 ans, là. J'étais comme, mais pourquoi je pleure de même? Mais il y avait quelque chose de tellement profond et viscéral dans mon attachement à cette maison-là. C'est un attachement. J'avais un lien. J'étais attachée à cette maison-là qui fait que c'était difficile pour le propriétaire de passer au suivant parce qu'il y avait un curse dessus. Fait que oui, ça arrive souvent, ça, que tu veux acheter une maison puis qu'il y a un drôle de feeling parce que les gens, une maison, c'est plus que juste des 4 murs, là. Il y a une vie, les murs sont imprégnés de l'histoire de la famille puis de tout ce qu'ils ont vécu. Donc, oui, c'est ça. Ça m'étonne même pas que tu aies ressenti ça puis que tu n'aies pas voulu l'acheter parce que des fois, on va se sentir, ou on rentre à quelque part, puis on fait comme, il fait froid, ou j'ai comme mal au cœur, puis on le sent. Ben là, moi, j'ai des frissons là, quand tu parles, parce que là, je réalise des affaires, parce que, dans le fond, on laisse tous notre... Ben moi, je crois à l'énergie. Moi, j'appelle ça des émotions, parce que moi, ma couche extérieure, c'est les émotions. Je vis le monde et je suis en contact. C'est émotif. Je suis une empathe. Je pleurais tantôt quand Julie, elle a lu ton texte. Là, je réalise que, dans le fond, moi, avant, je sentais les énergies de tout le monde, puis je pensais que c'était moi qui ressentais ça. Là. Je me suis crue folle jusqu'à il y a à peu près 15 ans où j'ai réalisé que c'était les énergies des autres. Mais ça veut dire que nous, en tant que personne, puis avec nos enfants aussi, on laisse nos traces d'énergie, là. Tu sais, tous les conflits pas réglés, ou quelqu'un qui serait en dépression, qui est tout le temps triste, ou qui est frustré, laisse cette énergie-là aussi dans son logement, puis ça veut dire que les enfants peuvent sentir ça aussi. Oui. Ça me fait penser aux enfants qui ressentent, tu sais, la journée où tout va pas bien, là, et tu montres pas de signe, mais l'enfant, il sait, lui, puis on dirait qu'il va te chercher, là. Fait que dans le fond, ça se fait ça aussi, là. Oh, oui, vraiment. Les enfants sont des éponges, puis les enfants sont aussi un peu comme... j'ai pas le terme, j'ai juste gagné géomètre. C'est pas ça du tout, là. Mais, tu sais, ils sont comme un baromètre, ou comment je peux... En tout cas, voyons, moi aussi le mot m'échappe, là, mais je vois ton mouvement de pendule, là, comme un genre de bouton de température ou je sais pas trop quoi, là, mais... Oui, puis moi, puis comme nous, en école maison, ben, je veux dire, on est 24 heures sur 24 ensemble. Ouais. Fait que s'il y a un membre de la famille dont on dort très mal avec le changement d'heure, fait que là, on est tous un peu comme, puis on est en deuil en plus présentement. Ouais. Fait qu'on est tous un peu comme, un peu bizarre. Fait que ça prend des moments de, ma tante aller dans la forêt. On va aller, ou juste, OK, là, les enfants, maman, elle file vraiment pas. Maman va aller prendre 5 minutes, respirer, puis je reviens. Parce que c'est ma responsabilité de faire en sorte aussi que ça se passe bien dans la maison, mais c'est ma responsabilité aussi de voir quand mon enfant va pas bien, puis de l'aider à trouver la solution pour que... J'ai un enfant qui a besoin d'aller nourrir les mésanges dans la cour. Fait que des fois, je fais ça te tente ça, on va aller dans la forêt, on va aller prendre une petite poignée de graines, on va aller donner de la bouffe aux mésanges, tu sais. Puis ça la ressemble, puis ça la ground, puis ça la recentre. C'est ça, vraiment. Ou j'utilise beaucoup les plantes. Donc, des fois, c'est une petite shot de catère, penses-tu que ça te ferait du bien? Ah oui, maman. Et puis, plus ça va, plus qu'après ça, eux, ils voient, tu sais, j'oblige pas mes enfants à prendre les plantes, mais ils aiment ça. J'en ai qui n'en veulent pas du tout. J'en ai qui m'en demandent. J'en ai une que quand elle a ses règles, c'est « Maman, peux-tu me faire une infusion parce que j'ai trop mal au ventre? » Puis elle dit « Je sais pas si ça fait pour vrai, mais ça me fait du bien. » Fait que des fois, ça fait du bien à l'âme plus qu'au corps, puis c'est parfait, là. Fait que, puis
C'est ça, mais tu sais, des fois, le soir, j'en ai un qui a de la misère à s'endormir. « Maman, peux-tu me faire des gouttes, s'il te plaît, pour m'aider à m'endormir? » Fait qu'ils finissent par le voir à quel point ça fait du bien, puis à le demander. Fait que c'est ça que moi, c'est ce que je souhaite tellement, c'est de les rendre autonomes, puis qu'ils soient connectés à leur corps, puis qu'ils soient connectés à leur énergie, puis à l'énergie autour. Ça rentre à quelque part, puis des fois, ça va arriver, ils font comme « Maman, j'aime pas ça ici. OK, c'est beau, on va aller faire autre chose. » Tu sais, ils ont le droit de ne pas se sentir bien dans une foule. Puis c'est parfait, là. Fait que c'est pas parce qu'on avait prévu de faire ça qu'il faut absolument le faire, coûte que coûte. Non, on change nos plans. Bien, j'étais très rigide avant. J'ai appris à m'adapter, à go with the flow. Mais c'est ça. Moi, j'espère vraiment qu'ils deviennent autonomes puis qu'ils aient les outils pour, s'ils aiment les plantes, créer leur propre potion magique. Tu sais, on fait ça dans des petites potions magiques. Oui. Peu importe, il y en a un, c'est la zoothérapie qui l'appelle plus. Ben, vas-y, va faire ce que tu as à faire pour te sentir mieux. Fait que, oui, je pense que c'est une responsabilité qu'on a aussi en tant qu'être humain de garder notre énergie autour de nous puis pas la laisser se déployer dans une pièce puis que ça vient happer tout le monde, là, que ça en fait pas bien. Je pense que les parents, souvent, ils s'en rendent pas compte à quel point... Mettons quand on est très inquiet. Mettons que tout d'un coup, le ministère met une nouvelle règle, là, puis là, il y a plein d'affaires à faire en tant que parent éducateur, puis que là, oh my God, là, on a full peur, on est full stressé, on a full d'inquiétude. Ça ravive, dans le fond, des inquiétudes puis des peurs qui étaient déjà là, mais là, je pense à toi, Stéphanie, ce que tu as écrit sur le groupe Facebook, sont comme, tout d'un coup, sont comme super grosses, là. Ben ça si on pense qu'on est séparés puis que nous on vit ça à l'intérieur, mais que ça affecte pas nos enfants, mais ça l'affecte nos enfants, ils nous ressentent, puis nous on les ressent aussi là, mais ils nous ressentent vraiment beaucoup, puis ça je pense que c'est là que quand tu dis autonome, ça me parle parce que c'est comme OK, ben là moi je vis tout ça, j'ai le choix là, tu sais comme on pense qu'on le voit des fois même pas qu'on a le choix là, mais je reste là-dedans, je continue de baigner là-dedans ou je fais quelque chose, peu importe quoi, pour changer cette énergie-là, pour diminuer mes peurs, comme ça peut être vraiment carrément aller faire de la recherche, s'organiser, mais ça peut être aussi OK, là j'ai vraiment besoin d'aller dans la nature plus, me connecter, c'est comme qu'est-ce qui me ferait du bien à moi pour changer ma vibration à moi, mon énergie, puis souvent, je me souviens de lire des affaires de parents qui font comme « Ah ben mon Dieu, c'est comme mes enfants, ils vont super bien! » Parce que elle a changé son énergie, son enfant, il est comme « Ouh, là ça va super bien, hein, comme il y a moins de chicanes, il y a moins de crises. » Ça me fait penser à une citation d'un film, je ne sais pas si vous avez vu le film Tic Tic Boom avec Andrew Garfield. Non. Mais dedans... C'était un monsieur qui écrivait du théâtre, là, puis il y a une citation là-dedans, puis il a écrit une chanson par rapport à ça. Ça disait « Est-ce que tu te laisses guider par la peur ou par l'amour? » Oui! OK, oui. Donc, ça me fait penser un peu au texte que tu as lu, là, à ton texte, Geneviève, que tu as écrit. Là. Fait que dans le fond, puis là, c'est drôle, ça connecte avec ma façon d'intervenir avec mes enfants aussi. Quand ça ne marche pas puis que je ne suis pas capable, tu sais, faut qu'il y ait une espèce de nettoyage, finalement, là. Avec les herbes, là, moi aussi, il y a beaucoup d'herbes, là, mais... Oui, c'est ça, toi aussi, t'es une sorcière. Ouais. Comme ça. Ouais, on fait avec toutes tes herbes. C'est quoi l'herbe que tu prends? Tu sais, comme là, tu parlais pendant les règles, c'est framboisier, je pense, c'est ça? Ah, j'en ai plein de sortes. Comme là, tu vois, je suis au trèfle rouge pour la préménopause, puis j'ai de la chili millefeuille aussi, parce que la chili, c'est une... Wow. Puis tu vois, le trèfle rouge, j'ai cueilli cette plante-là, je la connaissais pas. Puis avant de vendre ma maison, j'ai senti que je cueille jamais rien que j'utilise pas d'habitude. Mais là, j'avais envie d'avoir des tonnes de trèfle rouge. Je l'ai séché, je l'ai amené dans ma pharmacie remplie d'herbes. Puis, il n'y a pas longtemps, je lis ça, je cherche encore pour mes affaires de préménopause, puis le trèfle rouge, c'était idéal. Puis j'ai fait « Ah! » Donc, wow. La plante, elle m'a parlé. Donc, c'est fascinant quand on commence à développer une relation avec les plantes, comment ils nous font passer des messages. Souvent, on sait que, moi, j'ai la croyance que ce qui pousse sur mon terrain, c'est ce qu'on va avoir besoin. Oui. Il y a des années que j'ai dû me pertuis partout. Puis ces années-là, l'hiver est difficile, puis dépression saisonnière. Un enfant qui traverse des moments très, très sombres, et c'est pratique. Il y a des années, c'est de la prunelle. Puis là, c'est mal de gorge ou juste le foie qui va moins bien. Puis avant, je cueillais, j'étais gourmande.
sais. L'écureuil est très présent, l'esprit d'écureuil est très présent en moi, puis je fais beaucoup de provisions, puis j'ai besoin d'accumuler. Fait que je prenais, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé justement de prendre juste ce don. Pas plus, pas moins. Puis plus tu connectes avec la plante, plus que tu y fais confiance, puis à un moment donné, elle fait « OK, c'est assez ». Elle peut faire comme la Valériane. « Hey, cueille-moi, prends les fleurs pour tes enfants. » Puis elle me fait des signes, puis je l'accueille, puis « OK, c'est assez. » Bon, parfait, je te fais confiance. Puis oui, la maison où j'étais, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les herbes. J'ai étudié pendant des années, j'ai fait des cours, Flora Medicina et plein, mais j'osais pas y goûter, essayer, parce que, tu sais, il y a l'espèce de croyance, ça vient de dehors, ça va être poison, puis moi, je viens d'une famille de même, là. Fait que, mais quand j'ai eu ma maison, c'est un livre de la métisse qui m'a fait me décider, là, elle a dit, utilisez les plantes sont là pour vous, tu sais, puis c'est là que j'avais commencé, puis cette année-là, toutes les années, j'ai eu de la chilée, là, millefeuille, là, mais en quantité. Il y a une seule année, on a eu une talle, ça devait faire à peu près 40 mètres de long sur le terrain de violettes. Puis moi aussi, la verge d'or, j'ai commencé à faire des allergies, puis la verge d'or, pouf, elle a apparu. Oh my God! Donc, j'aime ça! Ah oui, moi, sur mon terrain, là, c'est vraiment fou. Là, ça me manque parce que je suis en appartement, mais bon, je vais en faire pousser ici aussi dans l'appartement, là. Wow! Là, ce que j'essaie de me concentrer parce que c'est quelque chose que je veux te demander. J'essaie de t'imaginer comme quand tu fais un voyage chamanique, tu t'installes chez vous, tu t'installes par terre. Tu sais, comme physiquement, ça a l'air de quoi? T'as des chandelles, t'as ton tambour, t'as aussi le hochet. C'est quoi ça, un hochet? C'est comme... J'ai comme le goût de savoir... Ah! C'est bien fait! Pour celles qui écoutent le podcast audio, elle vient de nous montrer c'est quoi le hochet. Est-ce que c'est possible de le faire ou... On l'entend pas. Ah je pense oui! pas que Zoom va permettre d'entendre, par exemple. Zoom, il va couper les sons extérieurs qui ne sont pas la voix. Mais il est magnifique. Oui, mais c'est c'est un super bel objet. Ça fait peux raconter l'histoire du hochet? Oui. Ah oui! La première fin de semaine de formation que j'ai faite je m'excuse, mon chien, elle aime pas beaucoup mon chien. Elle est partie se coucher à terre. La première fin de semaine de formation que j'ai faite en chamanisme, celle l'Umitea, celle qui donne la formation, elle avait une table, c'est elle qui fait les hochets, puis je le ziotais, mais c'était dispendieux. La formation était un investissement. Il y avait un livre que je voulais acheter aussi de Michael Arner, le livre La voix du chaman. Là, j'allais le regarder, je n'osais même pas le toucher. Puis la fin de semaine, c'est le samedi, dimanche. Le dimanche, à la dernière pause, dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui s'est approché, qui a pris le hochet, puis qui a commencé à le regarder. Il a fait « Non, il est à moi! » Je me suis levée, je pense qu'il m'appartient. Je l'ai payé, puis c'est mon hochet. Sauf que ce qui est drôle, c'est que le manche est très gros. Fait que ça fait des commentaires des fois quand, avec mes amis qui pratiquent le chamanisme, on a des cercles d'activités chamaniques ensemble, là, ils ne passent pas inaperçus, mon hochet, mais c'est comme mon côté masculin qui vient équilibrer mon côté féminin. Parce qu'il est très... Fait que, ouais, c'est ça. Wow! Le sentiment de « Hey, il était à moi, touche-y pas! » J'avais jamais senti ça comme ça pour un objet. Puis c'est ça. C'est mon hochet sacré. C'est fou. C'est une connexion avec lui. Ils n'ont pas le droit de toucher. Ils ont leur petit hochet à eux. Ils ne touchent pas le mien. Ils ont leur tambour à eux. Le mien, il sert pour ma pratique personnelle. Là. Fait que mon tambour est accroché au mur. Fait que oui, quand je fais des voyages chamaniques, tout d'abord, je vais ouvrir mon cercle. Donc, avec la roue de médecine, je vais ouvrir les 4 directions. Les 7 directions. Parce que tu as l'est, sud, ouest, nord, avec mes animaux de pouvoir qui sont associés à chaque direction. Ensuite, il y a la terre, le ciel et la 7e direction qui est nous. Donc là, j'allume ma chandelle, je remercie les esprits des lieux pour leur hospitalité, je remercie les esprits des ancêtres pour leur soutien, pour leur sagesse, leur connaissance. J'ouvre mes directions, je vais me smudger, je vais faire un chant. Souvent, j'aime vraiment ça, il y a un chant de l'âme. Fait que là, je vais jouer du tambour et je laisse un son monter. Et c'est toujours le même. Puis avec le temps, il s'est modifié et il y a des paroles. Puis j'ai compris ce que je chantais quand j'étais dans les rocheuses. Je me suis mis à... Parce qu'avant, c'était juste un son. Je me suis dit, c'est pas plus que ça. Puis maintenant, il y a vraiment des mots
en une langue ancienne que je comprends pas, mais que mon âme, elle connaît. Puis, à un moment donné, je me demandais, qu'est-ce que je dis? Fait que ça, c'est quand j'étais dans les Rocheuses, dans les Badlands, dans mon voyage dans l'Ouest en 2019, c'était tellement... Parce que je pense que mon cœur a ouvert, là. Puis je jouais du tambour, les enfants, il y avait trop froid. C'est comme, oh, maman, prends ton temps, nous, on va tester notre tablette. Là, on fait nos petits jeux. Fait que j'avais joué, je hurlais mon chant de l'âme, puis j'ai compris, je suis messagère. Oh, Wow! Avec le temps, le chant s'est transformé. C'est toujours les mêmes mots. Ça s'est rajouté, il y a comme un refrain. Fait que c'est ça. Fait que je vais ouvrir mon chant, je vais faire mon chant de l'âme. C'est comme une âme heureuse, un corps heureux. Fait que j'ai besoin de nourrir mon âme pour me sentir bien dans mon incarnation terrestre, surtout en 2022. Et on a besoin de se sentir bien, puis de se sentir groundé, puis de se sentir vraiment enraciné. Donc, là, c'est ça. Fait que ça, c'est moi. C'est ma pratique personnelle. C'est comme ça que je le fais. Ensuite de ça, je vais m'étendre ou je vais m'asseoir, tout dépendant. Il y en a qui ont un bandeau pour les yeux. Là, j'ai un enregistrement de tambour. Je pourrais jouer du tambour moi-même ou je pourrais jouer du hochet. c'est ça, je me demandais. Joues-tu du tambour pendant que tu es en train de faire le voyage? Mais non, parce que c'est comme... Oui, non, je peux. Je peux le faire. Oui, je peux le faire. Avec la pratique, oui, on devient capable de le faire. Ce que j'ai fait l'année passée, là, c'est une nouveauté pour moi, c'est avec mon hochet. Je jouais du hochet et je disais à voix haute. Je m'enregistrais mon voyage. Je suis dans ma chambre et là, que je joue du hochet parce que le hochet, dans le fond, ce qui est important, c'est la fréquence pour que mon cerveau atteigne l'état, bêta, theta, alpha, peu importe, là, mais il y a un état que mon cerveau, que le tambour ou le hochet permet. C'est un battement très régulier et monotone du tambour. Puis ça fait que ma conscience, elle se modifie, mais elle s'élargit. Fait que je sais qu'est-ce qui se passe dans ma chambre, mais là, je commence à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Là, je fais mon chemin. Fait que je m'en vais dans le monde du haut, dans le monde du bas, où c'est sûr que j'ai pas autant besoin du tambour dans le monde du milieu. Fait que si, admettons, Julie, tu me dis, peux-tu venir chez moi? Oui! J'ai envie de l'affaire. Mais là, je vais être assise dans mon lit, puis je vais ouvrir les symboles de Reiki. Les symboles de? Le Reiki. Ah oui. Quand on devient niveau 2, il y a des symboles pour ouvrir, pour faire à distance. Fait que je vais ouvrir les symboles de Reiki, je vais appeler ma tralée d'animaux de pouvoir. Je vais leur dire, accompagnez-moi. Fait que des fois, je vole sur un oiseau, puis je me rends à quelque part. L'espace, c'est une illusion. Hein? Le temps puis l'espace, là, je peux me ramasser comme ça sur une autre planète à des années-lumière d'ici. Parce que les esprits ont cette capacité-là qui dépasse le cerveau humain de se transporter. Donc, je peux, en quelques secondes, je peux être chez toi, Julie, puis aller voir ta maison. Mais toujours quand... Je fais jamais ça quand j'ai pas la permission de quelqu'un, là. Inquiétez-vous pas, ça qui écoute. Oui, je n'irai pas hanter votre maison. Je pense que je viens d'être ici ce matin. Un enfant ou un animal domestique, j'ai besoin de la permission de l'enfant et des parents. Puis un animal domestique, la permission des maîtres. Mais après ça, moi, je vais demander à l'animal, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Fait que c'est ça. Fait que voyage dans le monde du milieu, c'est un peu différent. Puis ça prend... Dans le fond, on fait pas ça si on sait pas qu'est-ce qu'on fait parce que on peut pogner n'importe quoi. T'sais, on peut revenir avec un virus spirituel. Là. C'est comme dans... Je vais pas faire peur, là, mais c'est pareil comme dans la vraie vie. Si on veut, là, on peut croiser un pickpocket, puis on sait pas qu'est-ce qu'on peut ramener, on sait pas qu'est-ce qui peut s'accrocher sur nous. Fait qu'on fait quand on est de façon protégée et sécuritaire. Mais voyage dans le monde du haut, monde du bas, ça, let's go, tant que tu as une intention. Tant que ton intention est claire et précise, on fait pas... on veut les prendre au sérieux, les esprits. On veut les respecter. Ouais. C'est pas juste, OK, let's go, je sais pas quoi faire, je vais les faire, puis ils vont me dire, non, on veut avoir une intention. C'est une façon de les honorer. Ça m'amène à la question de ma fille. Ma fille, elle a 10 ans, puis j'y ai parlé de toi. Puis elle a une question pour toi. Elle veut savoir, est-ce que c'est sécuritaire de jouer avec un jeu Ouija? Ou je dis un jeu, là, mais... OK. Nous, il n'y a pas beaucoup d'interdits, mais la planche Ouija, mes enfants, je leur ai expliqué que vous ne rentrez pas ça dans la maison parce que j'ai pas envie d'avoir plus de travail que j'en ai. Non, c'est pas sécuritaire. Okay. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu attires. Ça peut être un bon esprit, ça peut être vraiment ta grand-mère, ça peut être n'importe quel esprit farceur qui va vouloir que je joue un tour puis rester. Puis
Est-ce que dans le fond, c'est parce que le Ouija, si tu fais juste comme ouvrir la porte à n'importe qui, dans le fond, c'est pas, t'as pas d'intention, t'as pas de. OK. C'est comme si tu écrivais dans le Journal de Montréal, invitation, venez, il y a un brunch chez nous. Tu sais pas qu'est-ce que n'importe qui, ouais. Okay. Avoir des personnes vraiment le fun qui viennent. Puis tes amis prévoient l'information, puis venir. Tu peux avoir n'importe qui vient. Comment ça allait satisfaire cette curiosité-là? Moi aussi, je l'avais quand j'étais plus jeune. Là, j'ai déjà joué avec ça, un Ouija. Là. J'avais cette curiosité-là de communiquer avec l'invisible, tout ça. Comment... Mais mes enfants, pas en tout, là, mais j'avais un enfant qui a le goût de communiquer avec les esprits ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider comme à satisfaire ce besoin-là? Ma réponse plate, c'est de faire une initiation, un atelier de formation pour savoir comment, c'est qui, c'est quoi. Ouais, OK. C'est vraiment ça, je pense. Il y a des livres aussi, Michael Harner, La voix du chaman. C'est une belle introduction dans le monde du chamanisme pour comprendre un peu c'est quoi les esprits. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi c'est ça. Moi, c'est le contraire. Quand j'étais petite, j'avais peur. J'avais tellement peur des esprits, là. Fait que le Ouija, là, si je savais que j'avais une amie qui jouait avec un Ouija, j'allais même pas chez elle, là. Oh, j'avais wow, okay. tellement peur de ça. Ouais, vraiment. Et puis là, je vais plonger, OK? Quand moi, quand j'ai écouté le podcast que tu avais fait avec Clotilde, j'ai fait « Oh my God, j'appelle Geneviève, il me faut Geneviève » pour deux choses. Parce que premièrement, ici, nous, on est locatifs dans un condo, puis je savais qu'il y avait quelque chose, je me sentais pas comme super bien, mais pas mal, pas comme genre, il y a un esprit qui est pas gentil avec moi, là, pas pantoute. Puis les esprits, ça me fait pas vraiment peur, à moins que je sois couchée dans mon lit toute seule puis que là, il se passe quelque chose. Là, tout d'un coup, j'ai peur. Bref. Mais c'est aussi que quand j'ai vécu quelque chose de spécial quand j'étais jeune, puis ça fait longtemps que je cherchais la réponse, puis je l'avais pas. Fait que je me suis dit, je vais dire ça à Geneviève, puis elle va me dire c'est capable de faire quelque chose avec ça. Fait que dans le fond, quand j'étais jeune, je pense que j'avais genre 10-11 ans, mon père m'a construit ma chambre au sous-sol. Puis, je dis ça parce que dans le fond, je suis capable de me souvenir vraiment, tu sais, mon lit était placé comment, la porte du garde-robe était là, il y avait du papier peint avec des papillons, comme tout était là. Puis, à un moment donné, je suis en train de m'endormir, je suis quasiment endormie, puis je rouvre, tu sais, on rouvre nos yeux, puis là, il y a comme plein de blanc, un brouillard blanc. Puis là, je me frotte les yeux, je vois, oh, c'est quoi ça? C'est comme il y a quelque chose avec mes yeux, tu sais. Puis là, je rouvre les yeux, puis là, il y a une madame, une femme, là, en avant de moi. Mais très calme, là, tu sais. Très calme, très lumineuse. Puis, tu sais, avec les vêtements, là, comme quelque chose, un linge sur la tête. Elle a un beau visage, un beau sourire. Dans ses mains, elle tient une rose rouge. Mais tu sais, les roses rouges comme ouvertes, là. Une rose rose, pardon. Vraiment comme toute ouverte, là. Puis là, elle commence à s'avancer vers moi. Puis, quand elle s'est avancée vers moi, là, j'ai paniqué, là, j'ai eu peur. Puis je me suis comme refermée, puis bon... Et toute ma vie, ça a été une fascination de voir c'est qui cette femme-là, c'est quoi qui s'est passé. Puis avant, Geneviève, j'avais aucune idée qu'est-ce qui s'était passé. Puis, c'est ça, en gros, si tu interromps-moi, Geneviève, là, dans le fond, ça serait comme une de mes ancêtres, une femme, mes ancêtres, qui est venue comme déposer cette rose-là en moi, puis j'aurais pu, je pense, refuser, mais elle m'a dit que j'ai accepté cette rose-là, puis je me souviens plus, un petit peu, c'est comme, qu'est-ce que t'avais dit donc? J'ai comme tout pris ça en note parce que la femme que tu as vue enfant, elle n'est plus là, mais il y avait comme sa trace encore, son empreinte, puis les esprits t'ont raconté qu'il s'agissait d'une aïeule maternelle. Que j'ai accepté cette rose. Puis cette rose-là est remplie d'amour inconditionnel. Wow! Puis cette femme l'a placée en toi. Comment? Dans ton cœur. Dans mon cœur, ouais. Puis quand elle a dit ça, là, c'est ça. Encore là, j'ai des frissons parce que mon chemin avec mes enfants, c'est ça. Puis je me souviens d'avoir une fascination pour la déesse Kuan Yin, une déesse chinoise, parce qu'elle, c'est la déesse de l'amour inconditionnel. Puis, tu sais, comme d'acheter un livre d'elle, de savoir que moi, c'est l'acceptation, puis c'est l'amour inconditionnel qui est comme ce que je veux offrir à mes enfants. Fait que quand Geneviève, elle me dit ça, j'ai fait « Oh my God! » Ça explique tout ce que je fais! Tout!
Ah, c'est vraiment cool! Parce que Geneviève, Julie, elle m'avait dit que tu avais été chez elle, mais elle n'a pas voulu me le raconter. Elle dit attends, je vais te le raconter dans le podcast. Fait que là, c'est vraiment chouette. Fait que là, dans le fond, tu as fait ça à distance. Oui. OK. Ah, oui, parce que l'espace est une illusion. Le temps et l'espace sont des illusions. Donc, moi, j'étais dans ma chambre. J'avais dit ton adresse? Je pense que j'avais même pas besoin de ton adresse. J'avais ton adresse? OK, c'est ça. Au début, quand j'ai commencé, j'allais Google Mapper, puis j'avais l'impression de me promener sur Google Maps pour me rendre chez la personne chez qui j'allais faire le soin ou le ménage. Mais oui, c'est ça. Fait que j'étais dans ma chambre, mon esprit dans le monde du milieu, accompagné de ma gang. On est allé chez Julie et c'est ça. Fait que oui, parce que de ma compréhension, c'est que quand Julie, la femme, t'as eu peur, donc là, ton cerveau a bypassé, mais ton âme, elle a fait comme allô, je suis là, moi, je te reconnais. C'est là qu'elle l'a déposé dans ton cœur. Fait que dans le fond, Julie, elle avait le malaise quand elle est arrivée là, elle sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une présence, mais elle en avait peur. C'est ça, dans le fond? C'est ça que tu as senti, toi, quand tu es allée? Non, c'est deux choses séparées. Il y a le condo, puis qu'est-ce que l'énergie que je chantais, puis qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune. C'est vraiment deux choses séparées. Dans le fond, la femme à la rose, c'est la question que j'avais depuis tellement d'années. Fait que je me suis dit, ben, en même temps, en premier, je la consultais pour le condo pour être mieux dans mon espace. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'elle va avoir des réponses, tu sais. Puis effectivement, c'est comme, c'était un moment, quand j'ai lu ça, là, mon cœur explosait. C'est comme, je sentais que c'était tellement vrai. C'est comme ça se pouvait pas, là. C'est ça. Je capotais. Puis une affaire aussi qu'elle m'a dit, je me souviens, à une autre maison où on était, à un moment donné, j'ai comme entendu une petite fille qui rit. Tu sais, moi, j'ai 2 garçons, là. J'ai entendu une petite fille qui rit, mes gars sont en bas, puis je l'entends comme dans la chambre à Benjamin qui arrive. Je suis comme, c'est donc bien drôle, ça, tu sais. Puis quand elle est venue, Geneviève, elle a dit qu'il y avait une âme qui s'était comme attachée à moi, Huguette, qui était comme là parce que elle voulait se faire materner ou je sais pas trop. C'est comme wow! Ah, wow! Je n'avais pas parlé de cette petite fille-là. Moi, je l'ai vue parce qu'elle était autour de toi, tu sais. Puis elle avait besoin d'aide pour passer. Fait que moi, j'ai fait son passage d'âme, il me semble. C'est ça, hein? Oui. J'ai fait son passage. Oui, OK. Ça fait quand même quelques mois. Oui, c'est ça. Mais toi, tu m'en avais pas parlé. Non. Fait que toi, ça a pris du sens que tu avais vécu à un moment donné avec tes fils dans ton autre maison. Ça a pris du sens quand tu as réalisé que, ben oui, c'était cette petite fille-là, puis elle était attachée à toi parce que tu étais très, très maternelle et c'est ça qu'elle recherchait. Ouais. Elle cherchait cette présence maternelle-là. C'est ça, c'est capoté parce que, tu sais, pour moi, c'est comme, ben, tu sais, oui, tu sais, ça a le besoin. C'est comme, c'est pas, on a tellement l'impression que tous les esprits pis tout ça, c'est comme ça, c'est épeurant, mais là, c'est comme, pas pantoute, là, c'est comme, elle avait besoin, puis that's it, là. Mais est-ce que, j'essaie de formuler ma question, là, mais là, dans le fond, ce que je vois, c'est que ton travail, c'est, ben, t'es maître Reiki, hein, aussi, je pense? Non, je suis pas maître Reiki, j'ai les 2 premiers niveaux de Reiki. OK. Mais dans le fond, c'est pas juste les lieux, dans le fond, là, que tu vas, puis les entités qui sont externes, ça peut être aussi de nous. Mais j'ai commencé en faisant des soins chamaniques Reiki sur quelqu'un. Tu sais, j'ai commencé en personne, sur la table à massage. J'ai commencé avec ma famille, mes enfants, mon mari, des amis. Puis j'ai commencé à en faire aussi à d'autres personnes avec le tambour. Le tambour, la vibration du tambour, nous, on est d'eau. O-E-A-U, là, on est des os, mais on est beaucoup formés d'eau. Puis les vibrations du tambour viennent tellement dépogner des motons qu'on a dans notre système. Tu sais, des fois, on a des émotions qui restent pognées. On a mal à une articulation, mais ça peut être une émotion qui est cristallisée là. Fait que le tambour, il vient tout faire bouger, il vient mettre du mouvement, parce que c'est important le mouvement. Et après ça, je fais un soin comme ça, les esprits. Mon tambour, en même temps, c'est un peu comme un scan. Fait que là, je vais voir où sont les gros blocages. Je vais pouvoir passer plus de temps là. Puis après ça, les esprits vont me parler en même temps. Puis après ça, je remplis de Reiki. Parce que je ne veux pas créer de vide, je ne veux pas laisser de vide. Donc, je vais remplir avec l'énergie du Reiki, la lumière du Reiki. Le Reiki est intelligent, il va aller se passer au rythme que la personne a besoin. Puis, le soin que je vais faire, il va durer des jours. Il y a des gens que ça peut durer des semaines aussi, là, qui sentent, maintenant, il est rendu là, fait que
Fait que ça, j'ai commencé comme ça. Ça, tu le fais-tu à distance aussi? Oui, bien, le tambour, je peux faire du tambour à distance, ça m'arrive, mais c'est surtout là, je vais faire un soin à quelqu'un, puis là, je sens qu'il y a quelque chose à décoincer ou des fois à épousseter, là, il y a comme trop d'affaires sur ses épaules, là. Je vais prendre mon hochet, puis à la fin, je vais faire mon hochet pour sceller le soin autour de la personne. Fait que oui, je le fais à distance. Fait que c'est ça que, dans le fond, j'ai commencé à faire le Reiki pour faire des soins à distance. OK. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est les soins à distance avec le Reiki. Puis le chamanisme est arrivé en même temps, puis ça s'est tout mélangé, puis ça a créé quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Donc, dans le fond, est-ce que tu fais les deux encore aujourd'hui? Est-ce que tu fais des soins pour J'en fais les beaucoup personnes? moins qu'avant parce que l'année passée, au printemps, les esprits m'ont dit ta famille, c'est la priorité. Puis il s'est passé beaucoup de choses en 2021 que j'aurais pas pu travailler puis m'occuper de mes enfants en même temps selon ce qu'on vivait en tant que famille puis selon ce que chaque enfant avait à vivre. 2021, ça a été une année très, très intense pour mes enfants. Chaque enfant a eu sa période de... J'ai un enfant qui est arrivé, je suis non-binaire. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est Nouveau défi. un gros morceau à comprendre. Puis en même temps, on fait ah ben oui, ça fait du sens, mais ouf, comment je l'accompagne maintenant? Parce que cet enfant-là est à l'école publique. Comment je fais pour. Parce que c'est assez fermé où ce que je suis aussi. Ben, c'est beaucoup moins peu cette année que l'année passée, mais il y a eu beaucoup de travail. On a pavé le chemin pour les prochains non-binaires qui vont passer dans cette école-là. Oui. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Je ne suis pas une combattante, je ne suis pas une fighter, je ne suis pas une guerrière. Fait que ça m'a demandé beaucoup d'énergie de faire ça. Fait que je ne pouvais pas continuer de faire des soins autant que j'en faisais avant. Puis tout doucement, ça s'est transformé en ménage de maison. Puis ça, je tripe là. J'aime vraiment ça. Faire un ménage de maison. Puis j'en fais physiquement, puis j'en fais à distance. Donc les deux, puis je ne peux pas dire lequel que je préfère. Les deux sont différents. Les deux sont aussi puissants comme ménage. L'expérience est vraiment le fun aussi, toutes les deux, mais c'est complètement autre chose. Là. Fait que je fais... Mais là, tu sais, tout doucement, je vais recommencer à faire plus de soins parce que je suis appelée à ça. J'ai fait aussi beaucoup de passages d'âme. Me promener dans les cimetières. Oui! J'ai commencé. Ou juste, c'est drôle parce que en décembre, on est allé à Niagara Falls. Puis on est allé visiter, on voulait montrer aux enfants le vieux fort Érié. Puis là, il y avait la plaque commémorative où il y a beaucoup de soldats qui sont morts. Puis là, mon mari dit tu vas ramener de la job à l'hôtel. Mais non, c'est super paisible. Je veux dire, ça va bien. Puis il ne s'est rien passé. Mais on a roulé à côté d'un cimetière. J'ai ramené de la job à l'hôtel. Ah ouais, c'est ça, finalement! Il y avait une petite fille qui était décédée, puis j'avais des grosses nausées, puis tu sais, je le sens physiquement, là. Fait que là, on s'en allait dîner dans notre chambre d'hôtel, puis là, les enfants, ils savaient. Là, j'avais pas d'outils, j'avais pas mon tambour, j'avais pas mon chien. Puis là, j'étais comme, mais comment je vais faire? Parce que j'avais rien de physique, j'avais une chandelle. J'avais pas d'encens, j'avais juste une chandelle. Puis là, j'ai fait, ah, mais je suis domaine niaiseuse, j'ai les esprits, j'ai ma gang, j'ai mes animaux de pouvoir, j'ai mes alliés, j'ai besoin de rien de plus. Dans le fond, les outils que j'ai, mon tambour, mon chien, c'est le fun, là. Mais c'est pas essentiel, puis c'est pas... il y a moyen de... Les esprits, ils savent ce qu'ils font. Fait que j'ai chanté le chant pour faire passer les âmes avec les esprits qui poussaient, puis... Parce que, oui, la petite fille, il y a comme 2 autres personnes qui se sont joints à elle, là. Il y avait comme... On est arrivé dans la chambre d'hôtel, puis les enfants, c'est comme Blanche est allée chercher... Ma fille de 11 ans est allée chercher ma chandelle, allumer la chandelle, ils se sont occupés du chien, pas qu'elle me dérange, mais il y avait une petite pièce plus loin, j'étais là. Après ça, je suis revenue, ils m'ont donné à manger parce que j'ai faim quand je fais ça. Après ça, j'ai besoin de réintégrer mon corps. J'ai besoin de manger. Oui, vraiment. Fait que là, ils m'ont donné à manger. Fait qu'ils sont habitués. Pour eux, c'est pas creepy. C'est ça qui est fascinant. Moi, j'étais dans l'auto, puis j'étais comme, j'ai mal au cœur. Puis là, je vais prendre une gomme, puis je me sens pas bien, tu sais. Puis pour eux, c'était comme, correct, maman, tu l'as déjà fait. Puis, fait que, ouais. Hey, ça me fascine, cette affaire-là que tu dis d'avoir mal au cœur, parce que, tu sais, je me souviens, moi, moi, ce qui m'est arrivé très, très souvent dans ma vie, même une fois où on faisait une grosse méditation de groupe, là, tout d'un coup, j'ai mal au cœur, puis je m'évanouis. Puis ce mot de cœur-là, pourquoi t'as ça? Sais-tu? Bien, souvent, c'est parce que c'est trop gros
moi, c'est ma façon de... C'est trop gros pour ce que mon cerveau est capable de processer. Ah! Moi, c'est ça. Comme là, la petite fille, je voulais pas savoir comment elle était morte. Je voulais pas savoir son nom. Parce que souvent, je vais arriver quelque part, puis je vais... Ma voisine ici, j'ai le droit d'en parler à moi, parce que c'est quand même confidentiel. J'essaie de garder une certaine confidentialité, mais elle m'a dit, tu peux en parler, c'est correct. Fait que ma voisine immédiate, elle m'a demandé de faire un ménage chez elle. Puis en rentrant dans sa chambre d'amis, elle a un meuble antique, puis très, très, très vieux, très précieux pour elle. Ça ma présence, ma fréquence, mon odeur a réveillé quelque chose qui dormait dedans. Puis elle a fait, oh mon Dieu, j'ai des frissons. Puis là, c'était un homme, Alfonso, en 1736, je crois, qui était décédé contre l'arbre d'une maladie. Je pense qu'il avait la typhoïde, ou en tout cas, il est décédé. Puis, c'est pas ça. Quelque chose avec les poumons. OK. Puis il cherchait sa bien-aimée, mais lui, il a comme dormi dans l'arbre pendant tout. Il ne savait pas qu'il était mort, il était comme pas conscient. Il était même pas dans les limbes, là. Il était nulle part, il était juste pas là. Puis quand ma présence l'a réveillé, il était comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il était dans ce meuble-là. Mais ma voisine, j'ai pas rien dit, elle l'a senti. J'ai des frissons, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien, je sais beau. Fait que là, Alfonso, là, j'y ai parlé, j'ai su son histoire. J'ai su qu'il cherchait sa fiancée. Puis là, j'ai montré, sa fiancée est là-bas. Fait qu'il l'a vu. Puis souvent, ils sont sombres, ces gens-là. Puis plus qu'ils montent, plus qu'ils deviennent blancs, lumineux, puis le visage brillant, le sourire. Moi, c'est ça, là. C'est le privilège d'être témoin de cette transformation-là, de voir qu'il était dans la peur, dans la colère, dans l'incompréhension, l'injustice, puis il était pas bien. Puis tout d'un coup, il se rapproche, puis moi, j'ai pas été voir qu'est-ce qu'il y a là-bas parce que c'est pas mon temps. Je suis pas prête pour ça. Mais lui, il a vu, il est devenu bien. Ce qui reste après, c'est l'amour. C'est l'empreinte d'amour qui demeure après. Peu importe qu'est-ce que la personne a traversé, peu importe les peurs, les colères, l'amour. C'est ça qui reste sur le corps. Stéphanie, ça va-tu? Oui, oui. Je l'ai dit, moi, maman, je braille tout le temps. C'est vrai que c'est beau. Oui, de ça. C'est mon rôle de faire. C'est comme, oh my God, là. Chanceuse. C'est super. Ouais. Mais dans le fond, les gens, comment ils font pour faire affaire avec toi? Ils peuvent m'écrire sur Geneviève.Arakoum sur Instagram. OK. M'écrire un message privé. OK. Puis sur Facebook aussi? Oui, sur Facebook, il y a la page Arakoum. Puis là, dans le fond, tu offres différents services, mais tu dirais que c'est quoi, là? Les gens viennent parce qu'ils veulent faire un ménage à leur maison? C'est ça la première porte d'entrée, j'imagine. Là. Ils vont pas dire « Chacun un esprit ici, viens-tu le voir? » ou « Viens-tu voir c'est quoi? » Oui, aussi? Des fois, comme cet été, j'ai accompagné ma mentor, on a fait une maison hantée. Elle a fait ça, on a une maison hantée à faire! Okay. C'est la femme qui l'avait appelée pour lui dire « Écoute, il y a de quoi, depuis que mon fils est revenu à la maison, il y a de quoi, je sais pas c'est quoi. Peux-tu venir voir? Peux-tu venir faire un ménage? » OK. La voisine, elle, c'était plus « Je suis curieuse, peux-tu faire un ménage du printemps? » Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Fait que, oui, souvent, c'est ça. C'est plus une genre de curiosité ou il y a une pièce que, je sais pas, il y a de quoi. Peux-tu venir voir, s'il te plaît? OK. Puis, est-ce qu'on pourrait, mettons, quelqu'un pourrait dire « Ah, Geneviève, de ce temps-ci, je suis dans une impasse au niveau de mes enfants ou ma carrière, whatever. Est-ce que tu pourrais parler à mon âme puis comme avoir des réponses pour moi? » Oui, mais ce que j'aime faire, c'est de la divination, c'est de faire des voyages puis d'arriver avec les questions de la personne. Fait que j'en ai fait de ça aussi, là. La personne m'écrit ses questions. Quelle est ma mission de vie? On n'aura pas de réponse parce que c'est trop complexe pour être expliqué dans une réponse d'un intermédiaire. Mais ça peut être... Fait que là, je vais... Mettons, qu'est-ce que je veux savoir de cette relation? Fait que là, j'ai une liste de questions. Moi, je m'en vais en haut ou en bas. Mon Dieu, mon du bas, je pose les questions, j'écris les réponses et je reviens avec les réponses et je les donne. Ça peut être métaphorique. Après ça, moi, je transmets les réponses et la personne va les interpréter selon sa compréhension, selon son expérience, selon son ressenti. Donc, on s'entend qu'il y a personne... L'esprit pourrait dire « oui, lâche ta job », mais ça se peut que ça soit pas ça qu'ils disent, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux faire.
Sinon, pour les enfants, là, ce que j'aime le plus faire, ça me fait vraiment triper, c'est un recouvrement d'animal de pouvoir perdu. Oh! L'animal totem, en passant, c'est une fabrication de l'Occident. Là, c'est pas... il n'y a pas vraiment de culture chamanique qui utilise le terme animal totem. Des animaux de pouvoir. Oui, c'est un animal de pouvoir. On n'en a pas un, on en a plusieurs. On en a 3, 4, 5, 20. Ils se promènent dans notre vie. OK? On n'a pas toujours la même gang autour de nous selon ce qu'on vit. Admettons que tu travailles, je sais pas, OK, tu traverses un divorce. Bien, ça se peut que tel animal soit plus approprié pour ce que tu traverses que si tu es en train de... Tu es enceinte puis tu vas avoir un bébé. C'est tel autre animal qui pourrait être plus t'aider dans ta maternité, dans un lien, peu importe. OK? Fait qu'on a une gang avec nous. Il y en a qui sont plus souvent là que d'autres. Il y en a qui sont là pour un certain temps. Il y en a qui restent très, très longtemps. Puis il y en a qui restent toujours toute notre vie. Sauf que si on n'utilise pas leur médecine, on ne le sait pas nécessairement, mais s'il y a un animal, on ne va pas utiliser sa médecine, on ne va pas utiliser ses attributs dans notre vie, peu importe la raison, lui, il ne veut pas prendre la poussière, il va s'en aller. Puis des fois, on ne le sait pas, mais des fois, on fait comme, il me semble qu'il manque quelque chose. Pourquoi que dans cette sphère de ma vie-là, ça ne fonctionne jamais? Je manque de guts, je manque de courage, je manque de... Ça se peut que c'est parce qu'on avait un animal qui a fait comme, OK, je vais les... Ouais. Tu sais, ils veulent qu'on les respecte, ils veulent qu'on les honore. Ils sont complètement amour et bienveillance, mais ça se passe à deux. C'est une relation. Fait, mais on peut ne pas être conscient de ça. Puis la majorité des gens, je n'étais pas consciente de ça du tout avant de le savoir. Fait que, mais là, ce qui est le fun avec les enfants, c'est que moi, je fais un voyage. Fait que je m'en vais dans le monde du haut, monde du bas, peu importe où je vais. Là, je demande... Je suis ici pour retrouver un animal perdu de Stéphanie. Puis là, il va y avoir des signes, j'ai une façon, une méthodologie de pouvoir savoir, OK, est-ce que le castor, c'est l'animal de pouvoir perdu de Stéphanie? Ben oui, je prends son essence dans mon cœur, je reviens et je l'envoie dans le chakra couronne et le chakra du cœur à Stéphanie. Et après ça, je lui dis, je lui explique qu'est-ce qui se passe. On essaie de voir selon son feeling, c'est quoi sa médecine, comment il peut l'aider. Puis là, avec les enfants, c'est super trippant, les enfants qui on va pas faire ça aussi élaboré. Sauf qu'après ça, on va faire la danse de fusion. On va imiter, on va fusionner, on va faire du tambour, on va faire du hochet. Les enfants, ils aiment la musique, ils aiment danser, ils aiment jouer. On va imiter l'animal. OK, c'est la tortue. On imite la tortue, let's go. Puis là, ça permet en même temps à l'animal d'intégrer encore plus l'aura ou l'enveloppe, peu importe, de l'enfant. Fait que ça, c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Moi, mes enfants, ils m'ont tous fait faire ça à leurs amis. J'ai tout fait leurs amis. Wow! Ouais, Et là, Julie, c'est le gâteau laveur. Ah, elle, c'est la tortue. Ah, elle. Fait que là, mes enfants, ils en parlent. Puis ça permet en même temps. Mais il y a une petite fille de 6 ans à qui je l'ai faite dernièrement. Puis elle a fait, quand elle va pas bien, elle fait OK, je vais aller parler avec la tortue, là. Là, j'ai besoin de parler avec la tortue. C'est cute! Mais c'est drôle parce que, Julie, t'as-tu parlé à Geneviève de ce que je t'ai dit hier par rapport aux animaux totems? Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, Julie, tu revois dans tes messages, mais je t'ai dit que ma fille était castor. C'est vrai? Fait que là, c'est pour ça, Geneviève a dit ça, la fille à Stéphanie, castor, mettons. Là, Julie, elle y a parlé, là. Non! Fait que tu n'y as pas parlé, c'est vraiment bizarre. Oh my God, Geneviève! Je pourrais t'écouter et te jaser ça pendant des heures. C'est fascinant. Je trouve tellement que tu rends ça plus sécuritaire, plus le fun, plus trippant, comme je suis full curieuse. Et je trouve que en t'écoutant, je suis sûre que les gens vont vraiment, comme, beaucoup de leur peur vont avoir baissé, puis ils vont avoir une curiosité, puis une ouverture à comme, tu sais, c'est une dimension de nous qui, je pense, qui nous appelle, puis ben, je pense que tu vas permettre à beaucoup de gens de suivre ça, là, ce spark-là que tu viens de créer. Si quelqu'un veut aller plus loin aussi là-dedans, est-ce que comment on peut faire, quelqu'un qui voudrait faire des formations, des trucs comme ça, tu sais, où on peut aller? Parce que je sais que c'est un milieu qui est
so-so, là. Il y a des trucs qui sont moins sûrs que d'autres. Là. Des fois, c'est difficile de se retrouver. De faire confiance, hein? Ouais. Parce que là, on touche à de l'invisible. Ouais. Moi, c'est ça, je vais parler de ceux avec qui je fais ma propre formation, ceux avec qui que je travaille avec, dans le fond, ma mentor, si je peux dire, Anaïs, qui est son assistante dans les formations. Donc, c'est l'École de chamanisme transculturel du Québec qui, elle, Lumitea, celle qui a fondé l'école, était avec la FSS, la Fondation d'études chamaniques de Michael Harner, qui est un anthropologue américain qui a étudié puis qui a voyagé beaucoup, puis qui a réalisé qu'il a pratiqué aussi le chamanisme avec les peuples directement. Fait qu'il a réalisé à quel point le peuple, le chaman en Sibérie, puis l'homme médecine en Amazonie, c'est fou à quel point c'est similaire, que leur pratique, tout se concorde sans que ça soit jamais rencontré. Fait que c'est pour ça que le chamanisme, ça n'appartient pas à une culture, à un peuple, ça appartient aux esprits. Puis les esprits, ils montent d'une façon tellement belle. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est l'école de chamanisme transculturel du Québec. Okay. Parce qu'on va chercher tout ce qui est... Dans le fond, on amalgame ce qui se ressemble vraiment de chacune. Tu sais, il y a mettons, ici au Québec, les Autochtones vont utiliser beaucoup le cèdre comme plante sacrée. Si tu vas au sud des États-Unis, c'est la sauge blanche. On n'a pas de sauge blanche. Fait qu'il y a des différences, mais le fond reste pareil. Wow! Je vais mettre beaucoup de choses que tu as parlé, je vais mettre les liens là, sur YouTube puis dans le podcast parce que c'est pour aller plus loin, c'est vraiment super. Là. Il y a sûrement d'autres formations, d'autres ateliers, mais moi, c'est ce que je connais. C'est ça. Puis dans ça que j'ai confiance. Là. C'est ça. C'est ça qu'on veut aussi avoir comme ton son de cloche à toi. Là, ça fait plus qu'1 heure. Oui. Déjà, fait que va falloir malheureusement arrêter ça là. Et ben c'est ça, si les gens ont des questions, tout ça, ils ont juste comme aller te contacter puis aller te retrouver sur Instagram, aller voir ce que tu écris, ce que tu vis, ce que tu partages. Puis ben c'est ça, en terminant, je veux juste comme te dire un gros merci du fond du cœur, de ton temps, ton énergie. Ça a fait vraiment du bien. C'est comme je me suis tellement amusée avec toi, là. C'est comme, wow! Merci de l'invitation. On s'est fait un gros party. Fait que, merci beaucoup. Puis, ben, c'est ça. Bonne continuité dans tous tes projets. Puis, continue de rayonner fort ta lumière comme ça. C'est vraiment inspirant. Merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.